Bienvenue dans l'actu décalé du jour. Réclamer les biens offerts à son ou sa chérie après donc la rupture, bonne ou mauvaise pratique? C'est la question qu'on se pose, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre donc aujourd'hui avec Maître Amoussa Raimi et Laurent Roland-Tony Kess. Vos avis sont également attendus au 96 76 68 68. Je démarre donc par Laurent Roland-Tony Kess. Oui, que répondez-vous à la dite question? On fait simple aujourd'hui, on y répond directement. On a beaucoup de réactions envoyées par les internautes qu'on tentera de vous lire tout à l'heure. Laurent, oui. Pourquoi récupérer ce qu'on a fait parce qu'il y a rupture? Oui. C'est vrai que, comme le disent les Ivoiriens, il y a des gourmets qui se font très mal. Très mal. Et qui font que parfois vous regrettez tout ce que vous avez fait à la partie, à l'autre partie. Mais est-ce que cela vaut le coup de récupérer? Si par exemple vous avez une maison peut-être dans laquelle la femme habite et que peut-être ça porte toujours votre nom, c'est pas récupéré. Quand vous lui offrez une maison par exemple. Si vous lui offrez et que vous donnez, tout est en son nom, pourquoi récupérer encore? D'accord? C'est peut-être quand c'est mon nom encore sur la maison que je peux lui dire, bon madame, bon, une fois que ça c'est pareil, tu peux partir, tu me libères ma maison, c'est autre chose. Mais une fois que tu lui donnes quelque chose qui devient sa propriété, parce que dès l'instant que tu lui donnes, tu lui dis que c'est pour elle, et que ça commence par appeler son nom et c'est sa propriété, je ne vois pas pourquoi aller réclamer. Tu lui offres une voiture, tu lui offres une moto, elle prend ça, elle dit merci, tout ça là, elle est contente, elle a exprimé toute une joie. Maintenant, un jour, parce que vous vous séparez, tu décides de prendre ça. Moi, je pense... Vous parliez du gourmand, justement, quand vous offrez une maison à une femme et qu'après, elle vous fait taper dans le dos. Non, enfin, ce n'est pas un taper dans le dos, parce que ça, c'est plutôt l'autre qui vous le fait. Mais quand elle vous trompe, par exemple, est-ce que quelque part, on n'est pas amené, Maître Amoussa Raimi, je vous pose la question, de se dire, oui, je récupère mon bien finalement, parce qu'elle ne le mérite pas? Bon, s'il vous plaît, je vous en prie. Les lois universelles, le sujet parle des lois karmiques. Okay. Le présent n'est pas le futur. Le présent n'est pas aussi le passé. Le sujet dont vous parlez parle du présent, qu'il ne faut pas comparer ni au passé, ni au futur. Le plaisir que le présent vous a donné au moment où vous êtes en joie et vous avez donné là, vous ne pouvez plus enlever un grain dedans. Vous ne pouvez plus rien réclamer à ce présent que vous avez eu la joie parce que le futur va vous offrir l'amertume. C'est de la malhonnêteté karmique. C'est vrai que c'est une période d'épreuve. Toute rupture est une période d'épreuve. Oui. Mais toute période d'épreuve demande que nous écartons les deux mains vers le ciel, les deux yeux aussi vers le ciel. Qu'on s'élève. Parce que tout ce que nous faisons de négatif dans une rupture relève un peu de notre incapacité à gérer nos émotions. Merci. De notre incapacité à gérer les énergies de la vengeance. Parce que tout se paie. Tout ce que vous avez donné dans le présent et que vous voulez récupérer dans le futur va appeler encore des gens qui vont vous faire les mêmes choses. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. D'abord, si vous voulez réussir encore à avoir une autre femme ou un autre homme dans le futur, ne réclamez rien à celle ou à celui avec qui vous avez fait la rupture. Parce que il y a cacao, Yekou va parler. Le peuple va parler en Taouénion, Naouénion. Et le police, le justice, des noms négatifs vont vous suivre. Et deuxièmement, vous déshonorez le nom de votre famille. Qui vous a dit d'aller donner un cadeau qui va vous faire mal demain? Et au moment où vous êtes en train de donner le cadeau, vous n'avez le plaisir sexuel de la fille ou de l'homme, non? Vous pouvez lui remettre le sperme. Le sperme que l'homme a mis dedans. Vous pouvez lui remettre le sperme dans le corps. Le plaisir de la matisse. Vous pouvez rendre ça? Je vous en prie. Il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est en couple. Ne dites pas j'ai prêté à ma femme ou à mon chéri. Un juif va te dire et aura raison sur vous. Ils ont soupé. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous en prie. S'il arrive qu'il y ait rupture, moi personnellement, avec tout ce que nous on a appris, ne réclamez rien. C'est vrai que c'est des périodes très douloureuses. Et surtout, tout ce qui est lié au cœur fait que quand il y a rupture, on nous méconnaît. Surtout quand on subit une trahison. Je vous en prie. Et surtout quand on a des preuves de la trahison. C'est ça. Excusez-moi, c'est des moments où
il faut aller lire les 14 stations du Christ. Ok, on en parlait tout à l'heure. Et se dire, si lui l'a pardonné Judas, mais quand même... On a eu beaucoup de réactions des amis internautes. On va en recueillir aussi via le 96 76 68 68. Donc, vous pouvez composer le numéro dès à présent. 96 76 68 68 pour opiner sur le sujet. Alors, la plupart des réactions vont dans le même sens finalement que Laurent Roland Todenkes et Maître Amoussa Raimi. Mais il y a Freud God, par exemple, qui dit... Si Dieu lui-même, le Créateur, reprend le souffle de vie qu'il nous donne, Clémentine, qui suis-je pour ne pas reprendre mes biens? Non, s'il vous plaît, ce n'est pas les mêmes réalités, s'il vous plaît. Dieu qui nous a accordé le souffle de vie, nous l'a accordé avec des séries d'épreuves que nous allons vivre. Actuellement, la CDE est en train de vivre une épreuve. Une série d'épreuves. Et c'est la tempérance, l'arcane 14. Et en plus de ça, il faut tempérer les bas. Il faut appeler les dieux pour leur demander, mais qu'est-ce que nous avons fait et ça arrive? Vous méritez cela. Parce que le problème, c'est quoi? Permettez qu'on reçoive un tout premier intervenant. Bonjour, bienvenue. Il est parti. J'espère qu'il reviendra. C'est le 96, 76, 68, 68. Donc oui, c'est un ensemble je vous en prie, à vivre, absolument. Avant de rentrer dans toute liaison, dans toute osmose, mes frères et sœurs, regardez le papa et la maman de l'intéressé. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. C'est monsieur Jean-Baptiste depuis Parakou. Monsieur Jean-Baptiste de Parakou. On vous écoute. Bon, j'ai écouté bien ce que le maître a dit. Oui. Mais quand tu es avec une femme avec qui tu as fait 2 ans, oui. Bon, disons en amitié pendant 2 ans, et que tu supportes cette éducation jusqu'au niveau de la licence, jusqu'au niveau du master, et que tu payes tout, et qu'après elle dit qu'elle ne va pas te marier. Oui. Si tu réclames ce que tu as dépensé, tu as payé ou bien quoi? C'est la réponse que je veux dire. Là, vous voulez réclamer votre argent, c'est ça? L'argent investi, c'est ça, monsieur Jean-Baptiste? Mes frères, permettez mes frères que nous rendons toujours hommage à l'honorable Claudine et à notre DG. Demandez-moi pourquoi. Nous devons transmettre la connaissance. Le problème que pose mon frère pose le problème de la réincarnation. Qu'aviez-vous été l'un pour l'autre dans notre vie en réalité? Vous allez remarquer. C'est un retour de bâton. Si toi, tu as créé des poèmes à Laurent, et le poème est tellement immense jusqu'à il meurt sans te pardonner, la nature va vous refaire vivre dans les mêmes milieux. Pour équilibrer. Et ça va inverser pour que maintenant, excusez-moi, méfiez-vous quand les conflits naissent. Surtout les conflits difficilement pardonnables sont en train de nous parler de la réincarnation. D'accord. Bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter, monsieur. Allô? On vous écoute, monsieur. Diminuez le volume du poste téléviseur. Bonjour. C'est monsieur Athanase. Monsieur Athanase nous appelle d'où? Ouais. Bon, ce que moi j'ai dit, vous appelez d'où, monsieur Athanase? Le cœur a donné, la main ne peut plus reprendre. Donc, n'importe comment ce que tu vas faire, tu dis que oui, je vais reprendre, tu ne peux plus utiliser. Quel que soit le bien dont il s'agit, c'est ça, hein? Parce que c'est ton cœur qui avait donné cela. Donc, je vous remercie. D'accord. Mais monsieur Athanase, vous appelez d'où, en fait? Il est parti. Merci pour la réaction de M. Athanase, en tout cas, oui, Laurent. Rien ne devait justifier ce comportement indique qu'il faut reprendre ce qu'on a donné. Vous savez, au moment où... On parle d'un gourmet peut-être puissant, Laurent. Au moment où vous avez acheté un iPhone que vous avez donné à une femme, c'est qu'à ce moment-là, vous avez eu un plaisir à la hauteur de ce que vous avez fait. Ou peut-être qu'on espérait un plaisir. Le problème, c'est que... qui n'a jamais été obtenu. Peut-être. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Présentez-vous, monsieur. Sachez après un petit, donc le plaisir a été obtenu. Monsieur Mewa, pas forcément. Bienvenue. Oui, merci. Bonjour, maître. Bonjour, mon frère. Dieu est grand, mon frère. Pasteur, bonjour.
Aspirant pasteur. Bonjour, fidèle. Aspirant pasteur, mais polémiste. Ça, c'est évident. C'est établi, en fait. Pasteur, vous avez fait mariage. Et après, il y a rupture. Monsieur Rigobert, il est parti apparemment. Hein? Bon, oui. D'accord. Alors oui. Parce qu'il est attaqué un pasteur. Si on se situe dans un cas justement où alors il y a eu mariage et donc après il y a rupture, comme le dit Maître Amoussa Haïmi et comme le dit également Laurent, oui, il n'est pas question de réclamer quelque chose. Non. Mais quand on se situe dans un cas par exemple où on est peut-être en copinage et qu'il n'y a même pratiquement rien eu et qu'on a investi beaucoup de choses sans gain de cause. Oui, bonjour. Hein. Bonjour. Bienvenue, merci de vous présenter. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Guillaume de Covet. Aujourd'hui, vous n'avez pas payé le Romain? Non. Il est en déplacement apparemment. Vous avez déménagé? Je suis de Covet, je suis originaire de Covet, je suis actuellement, je vis à Romain. Oui. Ah, d'accord. Bon. Allez-y. Vous vous appelez d'où ce matin? De Romain, c'est ça? Oui, j'appelle de Romain. Voilà. D'accord. Ok. Il tenait à nous préciser. Et que la femme change de direction, laissez tout à Dieu. Merci. D'accord. Ne réclamez rien. L'Éternel est là pour régler tout ça là. Vous laissez ça même avec le cœur ouvert, quoi. N'est-ce pas? Ne cherchez même pas à prendre même une seule plume. Si Dieu vous donne, si Dieu, l'Éternel des armées, elle dit, non, vous verrez tout. Comment celui-là va se produire par la suite. Ouais. D'accord. Je veux même acheter un véhicule à une femme. Elle s'en va, laissez-le, avec les conséquences, c'est tout. Oui. D'accord. C'est votre avis, monsieur Guillaume Dianantin, Vous savez, de Ouamen. mes frères et sœurs, Bonne suite de journée à vous. nous devons toujours considérer, dans les initiations, on nous enseigne que toute période de preuve est un examen. Un examen. Or, nous sommes venus sur la terre pour gagner toujours. C'est vrai, il arrive qu'on passe le bac plusieurs fois. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de diminuer le volume du poste téléviseur. Oui, je suis même en train de dire le salon. D'accord. Présentez-vous, monsieur. Ok, c'est Justino Akouanou. Justino Akouanou. Vous appelez d'où? J'appelle de Porto-Novo. On vous écoute, monsieur. Bon, je salue d'abord tout le monde, monsieur Araïmi, et le gars Roland Toniguez. Oui, le polémiste. Attitré. Bon, par rapport au sujet de notre sujet, la thématique, j'aimerais simplement dire que d'après ce que M. Roland avec M. Raïmi avait dit, ce n'est pas du tout normal qu'on puisse réclamer ce qu'on a fait lorsqu'on est en amitié avec quelqu'un. Maintenant, j'aimerais demander à M. Raïmi de nous aider par rapport à ça. Donc, ce qui est dit que si, en fait, il y a ce genre de problème avec nous, dans un couple ou bien en amitié, ce qui veut dire qu'il y a la loi islamique, voilà, qui se pose. Ce qui veut dire qu'on a bien fait quelque chose à l'intérieur. Peut-être que cette personne se retrouve dans une relation avec nous et puis on va payer. Donc, si je peux vous expliquer un peu, ça me ferait un peu plaisir. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous. C'est plausible en tout cas. En fait, sans le groupe, aucun de nous ne peut valablement évoluer. La preuve, Jésus avait combien de disciples? C'est ça. Vous comprenez? Oui. Bonjour. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Rigobert, monsieur Rigobert, on vous écoute. Vous avez exactement 1 minute. C'est ce qu'il ne fallait pas dire. Ok, je disais tout à l'heure, c'est de l'inconfiance. D'accord. Pourquoi donner quelque chose à quelqu'un ou à quelqu'une Et chercher à le récupérer. Quand il y a des problèmes entre vous, tu réclames encore la chose. Donc, ce qui veut dire que rends-moi le portable que je t'ai acheté. Hein? Rends-moi le portable que je t'ai acheté. C'est iPhone qui est bleu. iPhone, non. Quelqu'un. Tant que tu iPhone me prend. C'est iPhone qui est bleu. Quelqu'un. On quelqu'un nous frère tuer. On quelqu'un nous frère tuer. C'est ça, Domi. C'est de l'inconfiance. Donc, ce qui veut dire que tu n'avais pas donné avec eux. Et l'enfant que vous avez fait. Donc, il y a rupture.
et la femme ou bien le mari va réclamer et les enfants. Et d'éviter l'ennemi. Même si l'enfant est avec toi, et moi je ne vis plus avec toi, n'importe comment les enfants vont chercher à me voir. N'est-ce pas? Si je suis le papa ou si je suis le maman, n'importe comment les enfants vont venir me voir. L'amour, on ne réclame pas l'amour. On ne réclame, comment dit-on, et l'amour que j'ai pour toi, donne-moi cet amour. Mais ça ne se fait pas. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que Dieu a donné la vie. Dieu même qui donne le souffle de vie le récupère. Alors qui suis-je? Clémentine. Dieu ne récupère pas, Dieu ne récupère pas le souffle de vie. La mort, pour rigoler, la mort, c'est une sorte d'affectation. Je n'ai pas entendu le mot. Tu as travaillé à gros, on t'appelle maintenant. Affectation, d'accord. Affectation. À côté de travailler. D'accord. Voilà, c'est un prolongement. C'est un prolongement de la vie, en fait. D'accord. Arrivé là-bas, tu vas continuer avec Dieu. Merci beaucoup, Monsieur Rigobert. Vous avez fait une journée à 2 vous. minutes. À Golo Djibé. Alors, je posais cette question, mais permettez que je revienne là-dessus rapidement. Peut-être que je dis des bêtises. Alors, quand on est dans un couple établi, voilà, et c'est le foyer, il y a rupture, oui, on ne le réclame pas. Mais quand on est entre jeunes, et donc on drague peut-être la fille d'à côté, et qu'on démarre une relation, mais sans réellement aller en profondeur, et qu'après, donc, elle nous donne un bon gourmet, est-ce qu'on est fondé à réclamer là ou toujours pas? S'il vous plaît. C'est pour ça que nous remercions nos parrains. Oui. Aucun de nous ne vient seul sur la terre. Nous venons en équipe. Et vous verrez que la tradition d'Aoumé l'a bien expliqué. On parle de frères d'âme, là, peut-être? Et je parle bien de Jésus et de ses 12 disciples. Aucun de nous ne peut évoluer seul. C'est pour ça que c'est toujours bon de faire rentrer nos enfants dans des trucs de groupes, des scouts, et puis avec le temps, dans les écoles initiatives. Faire des activités culturelles. Mais maintenant, si vous demeurez tout le temps dépendant des groupes, vous ne pouvez pas aller au Seigneur. Parce que dans les derniers moments du Christ, c'est seul qu'il est allé sur la croix. Saint Matthieu ne peut pas l'aider. C'est lui seul qui a affronté la mort. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous venons seuls, mais pour aller chez Dieu encore, il y a un temps où c'est seul encore que pour vous dire quoi. Vous voyez, aujourd'hui, je suis avec vous, je suis avec Laurent et mon frère. Qu'est-ce qui prouve que je ne lui dois pas quelque chose dans la vie passée, ni et à toi. Supposons que c'était une femme et je l'ai aimée maintenant. La nature nous envoie toujours, suivant les cycles de notre âge, ceux qui vont nous initier au niveau du cœur, au niveau de la tête, au niveau du ventre et au niveau du sexe. Il faut que chacun de nous sache ça. Il y a 4 temples d'initiation dans l'être humain. Le cerveau, le cœur, le ventre et le sexe. Il arrive que des gens subissent des épreuves dans 2 temples. Simultanément. Merci. Et c'est les plus redoutables. Mais dans les 4 temples, le temple le plus difficile à contrôler, même pas les grands initiés, qui se disent grands, c'est le sexe et le cœur. Le cœur, c'est pas évident. N'importe qui, vous dites, vous êtes grand maître là. Dieu va vous envoyer une femme, excusez-moi, et vous-même vous saurez. Ce que moi je veux simplement conseiller à chacun de nous, c'est quoi? Je vous en prie, quand vous êtes en osmose, vous sortez avec un homme ou une femme, et il n'y a pas d'enfant encore dedans, méfiez-vous de faire des promesses ou de faire des grands cadeaux. D'accord. Pourquoi? Mais dès l'instant où il y a un enfant, offrez tout à votre femme, offrez tout à sa maman, offrez tout à l'homme. Parce que les enfants l'enfant va en bénéficier. Absolument. Mais vous-même, sans enfant, et puis vous êtes allé... C'est ça. Non, je vous en prie, parfois, c'est l'euphorie qui fait que nous faisons plein d'erreurs. Et qu'après, on les regrette. Merci beaucoup. L'autre chose que je vais ajouter, je vous en prie, lorsque vous voulez rentrer la femme peut vous plaire n'importe comment, l'homme peut vous plaire n'importe comment. Je vous en prie, allez voir son papa et sa maman, comment ils sont au moment où ils sont. L'être est en train de vous plaire. D'accord. Merci beaucoup. Si vous permettez, 30 secondes. Je vais rapidement finir par ce verset biblique qui dit, en tout cas Luc chapitre 6, verset 35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Le pasteur a parlé. Le polémiste, non.
Apparemment, dans l'actu décalé de ce jour. En tout demain, pour un numéro encore plus plaisant, plaisir au ciel.